sorcier prenant le voile aggravé, pendez-moi séance tenant au gibet. On a du besoin d'aimer tous les jours, il est possible de vivre sans amour, mais il faut encore que vous sachiez que l'on ne peut vivre sans manger. Je t'ai préparé ton repas, mon petit. Merci, mais je n'ai pas d'appétit. Enfin, mon enfant. Peux-tu donc pas parler plus bas? Je t'ai préparé un feuilleté tatin plein d'ail et de yaourt. Mais combien de fois t'ai-je dit de ne pas haïr les plats? Je sais, mon garçon, mais tu adores l'ail. Donc un toi au-dessous, Piquet. Mon cher fils. Mon fils, ça va? On a compris que je suis ton fils et que tu es mon père. Combien de fois t'ai-je supplié, tant qu'on est sur ce bateau, d'oublier que je suis ton fils et que tu es mon père? Je m'efforce. Je m'efforce. Mais je n'y arrive pas, mon garçon. Mon garçon, maintenant, tu vas me ridiculiser. Tu as donc honte que ton père soit cuisinier? Eh bien, ton père l'est, comme l'était aussi le père de ton père, le père du père de ton père, ta mère et la mère de ta Ça va, on a mère. compris. Seulement moi, je ne suis pas cuisinier, je suis poète. Et tant qu'on est sur ce bateau, tu n'es pas mon père. Qui alors? C'est le prince égyptien Séraphétine. Je t'ai dit, je ne sais combien de fois, que tant qu'on est sur ce bateau, je suis le fils du prince égyptien Séraphétine. Ah, si tu avais pu ne pas m'acheter un billet de 3e C'est ce que tu l'as voulu, mon garçon. cette fois-ci je vais devenir fou. Ne deviens pas fou, mon garçon. Écoute-moi bien, papa. Si une fois de plus tu m'appelles mon garçon, je me jette à la mer. Ne te jette pas à la mer, mon garçon. Et voilà une fois de plus. Vous deviez donner un livre à ma chère maîtresse, Advialine. Elle m'envoie pour que je vous le rappelle. Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que je suis distrait. Est-elle à sa cabine? Oui, elle y est. Sa fille, Fatma Amine, est-elle avec elle? Non, elle est au salon. Voulez-vous que je vous accompagne à ma cabine pour aller le chercher? Ma cabine? Tu sais où se trouve ma cabine? Bien sûr qu'elle est dans le bateau. Bon, je vais chercher le livre moi-même. N'oubliez pas mes recommandations. Un bouillon de poule très léger. Vraiment léger. Vous avez compris? Ça va, fiston, j'ai compris. Oh, ça va, monsieur, mon garçon, j'ai compris. Prenez pas retard. Quel type désagréable! Il ne montre ses cabines à personne. Il ne mange jamais. J'ai entendu hier soir notre jeune maîtresse en parler avec sa nourrice. Ce Majid Bey serait le fils d'un homme très riche. C'est ça? Je te parle de Majid Bey, mon cher. Ah oui, son père serait tunisien ou égyptien, prince ou bien sultan. Qu'est-ce qu'il va pas inventer, mon fiston, des fois? Qui manigance quoi? Rien que tu puisses comprendre. Eh, viens plutôt par là et causons gentiment tous les deux. Tu sais, ce Majid Bey, Qui? ce fils de prince, Oui. eh bien, il fait la cour à Fatma Amine, ma jeune maîtresse. Mais sa mère a des vues sur lui. Pas possible. Je te jure sur ma tête que je dis vrai. On dirait que mon fils a vite conclu l'affaire. C'est qui ton fils? Ne t'occupe pas de ça et raconte. Il a l'air riche, le père de ta jeune maîtresse. Très riche, mais tu sais quoi? Eh bien, Esref Bey. Esref Bey, c'est celui qui a tout le temps des vues sur elle, là, qui se promène avec elle. Oui, eh bien, c'est son fiancé. Ta jeune maîtresse est donc fiancée. Alors que va devenir mon fils? Comment ton fils? Raconte-toi. Eh bien, elle est fiancée en secret. Ça veut dire que les parents ne savent pas que leur jeune demoiselle, elle est fiancée? Non! Le père et la mère de la demoiselle sont au courant. C'est le père d'Esref Bey qui ne sait rien. S'il est d'accord pour le mariage, tout le monde sera informé des fiançailles. Bon sang, c'est plus compliqué qu'il y paraît, hein. Faut que je dise à mon fils de pas se fatiguer pour rien. Mais à quel fils? Tu comprends vraiment rien, toi! Majid Bey, le fils du prince. Oh non, ne lui dis rien. Laisse-le faire la cour à notre jeune demoiselle. Ah ouais, mais il n'y a pas d'issue. Tu me fais bien la cour. Tu crois donc qu'il y a une issue? Ah, ça c'est vrai, Marika, mais crois-le bien, on aurait été autrefois, t'aurais prise pour femme en plus de ma seconde épouse. Je me consume pour toi, Marika. Juste le temps de te voir, et déjà, je me
sa main dotée du brasier, la marmite de violet. C'est sa main dotée du brasier, la marmite de violet. Mon cœur s'est mis à brûler, brusquement, tes yeux sont une cuillère en argent. Que farfouille tout au fond de mon cœur, mais que cherche-t-elle à l'intérieur? Désir étendu, désir d'aimer, dans les poches laisse-moi farfouiller. Désir étendu, désir d'aimer, dans les poches laisse-moi farfouiller. Marika, Youssouf Effendi te cherchait. J'arrive tout de suite, mademoiselle. Il commence à bien faire ce Youssouf Effendi. C'est l'associé d'Assim Bey. Je dois faire ce qu'il me demande. Ouais, bah, moi, si tu veux savoir, ça fait pas mon affaire, hein. Écoute, Fatma, je te parle sérieusement. Ce dénommé Majid tourne un peu trop autour de toi. Je vais lui balancer mon bras à la figure et mettre célibataire. J'ai un crochet à la Laisse Dempsey. tomber Dempsey et les autres. D'autant que tu n'as aucun droit de te mettre en colère. Comment je n'avais pas le droit? Ne suis-je pas ton fiancé? Soi-disant, Comment, soi-disant? Ton père et ta mère ne sont-ils pas fiancés? mon père et ma mère, oui. Mais monsieur votre père n'est au courant de rien. Qui sait? Peut-être ne sera-t-il pas d'accord. Attends un peu. Et moi? Est-ce que je suis d'accord ou non? Quand je veux quelque chose... Ah, j'ai compris, c'est d'accord. Mais on ne sait jamais. Personne, à part nous, ne doit être au courant de ses fiançailles. Si tu le dis à quiconque avant que ton père ait donné son consentement, tu ne le verras plus. Oui, je sais. C'est promis. Cela fait combien de fois que je te le promets? Allez, ma parole de sportif. Farouk Bey arrive, l'ingénieur. J'en ai assez de ce type. Il n'est guère différent de Majid. Oh, ressaisis-toi, Esref. Et n'oublie pas tes promesses. Bonjour Fatma Hanim. Bonjour le sportif. Bonjour, Farouk Bey. Je vous ai cherché à la fin du repas, mais vous vous êtes aussitôt échappé. Sans vous, ce voyage serait intenable, Fatma Hanim. Savez-vous en combien de rounds s'est achevé le championnat du monde de boxe cette année? Non, je ne sais pas, et je ne veux pas le savoir, je n'en ai rien à faire. Ce que je me demande en ce moment, c'est en combien de rounds je peux faire chavirer le cœur de Fatma Hanim. On dirait que vous avez pris froid, Esref Bey. Cette toux sèche n'est pas bon signe du tout. Je suis un sportif, je ne prends jamais froid. Ah bon, puisque c'est comme ça, Fatma Hanim, j'aurais quelque chose à vous demander. Après tout, Esref Bey n'est pas un étranger pour nous. J'aimerais discuter avec vous ce soir, au clair de lune. J'ai des choses à vous dire. C'est absolument impossible. Garde ton sang-froid. On dirait que ma mère a demandé à Esref Bey d'être chaperon afin que je ne fasse pas de bêtises. Adviani. Allez, mon petit Esref, je t'en prie, ferme un peu les yeux. On t'a demandé quelque chose, mais ne pousse pas trop loin le bouchon. Sinon, j'irai voir Advi Hanim et lui demanderai de me nommer chaperon. N'est-ce pas, Fatma Hanim? Je ne sais pas. C'est donc lui qui vous surveille. J'ai les yeux grands ouverts. Ne les ouvre pas, mon lapin. Ça suffit, Esref, j'arrête d'écouter ces stupidités. Ferme les yeux, mon lapin. Je ne les fermerai pas. Ferme. Pas. Ferme. Pas. Ah, Fatma Hanim, est-ce que je vous attends? Écoutez, je vais vous raconter une histoire sur un... Nous écouterons ton histoire plus tard. Oh, si vous désirez, Fatma Hanim, Esref Bey peut venir aussi. Alors là, si je viens aussi, je n'ai rien à dire. Mais oui, mon petit Esref, qu'est-ce que cela peut faire? Cela ne m'ennuie pas de déverser mes états d'âme en ta présence. Alors, Fatma Hanim, vous viendrez? Je ne peux rien dire pour l'instant. J'ai des lettres à écrire. Au revoir, Farouk Bey. Au revoir, Esref Bey. Quelle fille superbe, n'est-ce pas? C'est bien vrai. Si tu n'as pas de lettre à écrire, écoute-moi, mon ami, que je te dise quelque chose. Si ça dure encore 3 jours ainsi, je vais devenir fou. Pourquoi? D'amour pour ma Fatma. Ah, maintenant, ça suffit comme ça.